Soyez bénis, peuple de Dieu. Jean 15 au verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Voilà Jésus qui parle à ses disciples. Il leur fait comprendre que s'ils le mettent en dehors de leur vie, ils ne pourront rien faire. Ils doivent s'appuyer sur lui. Il doit être le centre. Bien-aimés, si vous écartez Dieu de votre vie, sachez qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez oublier ses commandements. Et ce sont les aspirations humaines qui vont prendre le dessus. Et vous allez rentrer dans le principe mondain qui est le suivant. La fin justifie les moyens. Donc, je peux utiliser toutes mes capacités personnelles. Mais quand vous vous éloignez de Dieu, vous ne pouvez rien faire. La parole de Dieu nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous vous dites parfois, ah oui, moi, je sais faire telle chose. Je maîtrise telle chose. Mais vous êtes rentré dans un royaume qui a des principes, qui a des règles. Et ce royaume s'appelle le royaume de Dieu. Vous êtes des hommes. Vous êtes limités. Vous devez vous appuyer sur Dieu, celui qui est tout-puissant, celui qui est illimité. Si vous refusez de faire ce choix, vous serez aveuglé et vous allez poser des actes charnels qui vont vous coûter. Il y a une chose que vous devez savoir. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous pardonner un seul de vos péchés. Vous n'en avez pas la capacité. Le seul qui peut pardonner, c'est Dieu. Sans lui, vous ne pouvez pas vaincre les passions charnelles qui vous dominent. Vous pouvez prendre toutes les bonnes décisions. Et vous allez vous apercevoir qu'au bout d'un certain temps, vous allez rechuter. Vous ne pouvez pas remporter des victoires sur votre mauvais caractère ou sur vos angoisses. Vous avez besoin de la paix de Dieu. Vous avez besoin d'un changement qui vient de Dieu. La seule force se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu à la croix pour nous et qui a dit que tout est accompli. Jésus n'est pas allé se balader à la croix. Il est parti faire une œuvre extraordinaire, puissante, pour que nous puissions rentrer dans son repos. Raison pour laquelle il a dit tout est accompli. Si nous avons besoin de quelque chose, nous devons aller vers Jésus. Nous devons demander au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tellement imbus de notre personnalité, de nos capacités intellectuelles, de nos diplômes, de nos raisonnements, que nous pensons que la vie chrétienne, elle est évidente. Pas du tout. Être chrétien, c'est suivre Jésus, marcher à la suite de Christ. C'est être conduit
par le Saint-Esprit pour faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. L'apôtre Paul disait, « Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. » Donc ça veut dire que de lui-même, il ne pouvait pas. Il avait besoin de Dieu. Frères et sœurs, vous avez besoin de Dieu. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, tournez-vous vers Dieu. Travaillez votre communion avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre aide. Vous pouvez compter sur lui, mais à condition que vous lui laissez la place de pouvoir agir. Vous devez disparaître pour que le Saint-Esprit puisse croître en vous et que ensemble vous puissiez arriver à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Dieu vous aime. Il est votre Père, il est votre Créateur. Vous n'êtes pas seul. Quelles que soient les décisions que vous devez prendre, tournez-vous d'abord vers Dieu. Il vous conseillera, il vous instruira, il vous montrera les voies à suivre. Il vous conduira dans les meilleures destinées qu'il a préparées pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre servante, Alvine.